Je suis propriétaire de mes données, c'est mon nom, mon prénom, mon adresse, mes photos, c'est à moi. Et dans l'Internet, ce n'est pas vrai. Dans la vie moléculaire, non plus. En fait, on n'est pas propriétaire de ces informations. On n'a aucun droit de propriété. Pourtant, chacun d'entre nous a le sentiment que c'est ses données, ça provient de son intimité, c'est sa dignité. Et non, dans le monde entier, il n'y a pas aujourd'hui de propriété des données. Où en est-on exactement? Eh bien, il y a un écart entre les lois qui protègent les données à caractère personnel, les lois qui organisent la vie privée et la sensation des internautes. Sur l'Internet, nul n'est propriétaire de ces informations. Et pourtant, chacun déclare que c'est ses données, avec cette possession qui provient tout simplement qu'elle exprime cette propriété parce qu'elle vient d'elle-même, en termes de photos, en termes d'images, en termes de sons, en termes d'événements. Il n'y a pas de propriété. Le droit reconnaît à chacun le droit à la vie privée. Le droit reconnaît à chacun le droit de la personnalité. Mais en termes de propriété, c'est-à-dire en termes de biens, en termes de choses, en termes de possession exclusive, il n'y a pas de droit de propriété. C'est un futur droit. Je défends l'idée que l'on devra reconnaître ce droit et que ce droit existe en droit naturel. Il existe parce qu'il est exprimé comme besoin, même si encore, dans aucun droit, il est énoncé, chacune des personnes est propriétaire de ces données. Mais regardez, sur Facebook, Dailymotion, Google, il y a déjà une première reconnaissance contractuelle implicite de la propriété des données. Sur Facebook, on trouve un contrat pour lequel, bien évidemment, on peut négocier pendant des heures et des heures avec une simple seconde, malheureusement, I agree, j'accepte, parce qu'il n'y a pas de négociation. C'est un contrat d'adhésion. Et que dit ce contrat? À ma connaissance, c'est Facebook qui a été le premier. On le trouve aussi dans Dailymotion, on le trouve sur Google. Il est indiqué que chacun d'entre nous, lorsqu'il ouvre un compte Facebook, met à la disposition de Facebook les données. En fait, le contrat prévoit une licence non exclusive perpétuelle. Mais si Facebook reconnaît qu'il n'a qu'une licence, c'est donc a priori je suis propriétaire, car on ne peut être que locataire de quelque chose qu'on ne possède pas. Et il est intéressant de remarquer que c'est l'usage qui est en train de faire naître cette propriété. Et pourquoi Facebook a reconnu un droit qui n'existe pas? Eh bien tout simplement pour créer du confort. Naturellement, je pense que ces données sont à moi. Google, Facebook le reconnaît, au moins contractuellement. C'est le début de la victoire qui fera de chacun d'entre nous le propriétaire de ces données. Il est temps.